Il a intégré une confrérie pour devenir célèbre sur TikTok. Mais après plusieurs années de célébrité, la confrérie lui réclame sa maman. Histoire vraie. L'affaire se passe en Afrique centrale. Je ne donne pas le nom du TikToker. Vous-même, vous allez le reconnaître au fur et à mesure que je vais raconter l'histoire. Voici déjà le fameux TikToker en question. Ici, on va l'appeler Fabien. Déjà de base, il avait quand même une petite communauté et faisait quand même pas mal de vues sur les réseaux. Mais le problème est qu'il voulait en avoir plus. Il voulait beaucoup, il voulait la célébrité, la gloire, tout ce que vous connaissez là. Malgré qu'il ne manquait de rien, il faisait partie des premiers TikTokers à avoir lancé un compte dès le lancement de l'application. Un jour donc, il a reçu un message sur son compte. Le monsieur en question, dans le message, lui promettait la célébrité, la gloire, plusieurs contrats, plusieurs collaborations, etc., etc. Il était intéressé et il a commencé à échanger avec le monsieur via des messages. Là donc, lui et le monsieur donc ont fixé un rendez-vous. Et le jour dit du rendez-vous en question, ils se sont donné rendez-vous dans un lieu dont je vais taire le nom. Dans un premier temps, il est arrivé en avance. Il est resté là et il a vu le monsieur arriver dans une énorme voiture. Quand le monsieur est descendu, ils se sont posés quelque part, ils ont commencé à discuter. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais ton avancement est lent et c'est faible. Il dit, si tu es d'accord, je peux te proposer quelque chose. Je peux faire de toi quelqu'un de célèbre. Je peux faire de toi quelqu'un de célèbre dans ce pays. Je peux te rendre plus célèbre. Donc tu as tout ce que tu veux. La gloire, la fortune, l'argent. Bref, tout ce que vous connaissez là. Bon, maintenant Fabien, lui, c'était un jeune. Comme la plupart, il s'est laissé séduire. Là dont le monsieur était direct avec lui, il a posé 4 sur table. Il a dit, pour que tu aies la gloire, la fortune, la célébrité sur les réseaux, tout ce que tu veux là, tu vas intégrer ma confrérie. Le gars était étonné. Il a dit, mais confrérie, comment? Il dit que oui. Si tu veux profiter de notre réseau, de nos pouvoirs, de notre célébrité, tout, tu dois intégrer notre confrérie. Fabien donc sans discuter donc a accepté. Vu que le monsieur ne proposait pas de conditions, du moins pour le moment, Fabien a accepté. Ils sont donc partis au même moment dans un autre lieu dont je vais taire le nom. Ils sont entrés dans une zone privée. Une fois à l'intérieur, il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnalités sur les réseaux connus, ainsi que quelques de ses amis qui étaient eux aussi connus sur les réseaux. Quand il les a vus, il était surpris. Là, il a maintenant compris comment est-ce que ses amis avec qui il traite depuis quelques années sont devenus subitement plus célèbres que lui. Là donc, on l'a intégré dans la secte. On lui a fait passer par une sorte de baptême qui devait le faire intégrer et être reconnu dans la confrérie. Après que le baptême lui a terminé, le maître lui a dit, à partir de maintenant là, quand tu vas rentrer, tes vidéos vont faire les vues comme jamais. Tu vas commencer à avoir les contrats, les collaborations. Les femmes vont te chercher tout ce que tu veux, tu auras. Dès qu'il a entendu ça, il était content. Et il est parti. Quelques temps plus tard, ses vidéos ont commencé à faire des millions de vues. Il publiait un peu, ça faisait des millions de vues. Il a commencé à être célèbre, à être connu. Ses vidéos partaient tellement qu'il a commencé à être un des influenceurs les plus connus d'Afrique centrale. Essayez par vous-même de savoir de quel influenceur il s'agit. Je ne vous dirai pas le nom. Tout s'est passé bien, tellement tout s'est passé bien pour lui. Il a construit une grande maison. Il s'est payé une voiture. Il a commencé à lancer quelques petits business par-ci par-là. Mais un jour maintenant, pendant une de leurs réunions quotidiennes, parce que oui, la confrérie avait ses réunions qu'ils organisaient quotidiennement. Pendant une des réunions quotidiennes donc, le grand féticheur de la confrérie lui a dit, tu as profité de notre fortune, de notre gloire, de nos pouvoirs mystiques, de notre influence et tout. Tu as eu tout ce que tu voulais et tu en as profité pendant plusieurs années. Tu as aimé, non? Fabien dit, oui, j'ai beaucoup aimé. Il dit que maintenant, il est temps que tu nous donnes aussi quelque chose. Le gars dit que, ok, mais donner quelque chose, comment ça? Bon, d'un premier temps, il se disait qu'on parlait d'argent, je ne sais pas. Mais après, il a dit que non. On veut qu'une tête tombe. Le gars dit que, ok, une tête tombe comment? Il dit que, mais vous ne m'avez pas parlé de ça quand je suis entré dans la confrérie. Là, le féticheur lui a dit, tu penses que si on t'avait dit ça, est-ce que tu serais entré? Mon ami, tu as déjà profité de nos pouvoirs, de notre argent, de notre célébrité. Tu as touché à tout pendant des années. Et on ne t'a rien fait. Maintenant, il est temps que tu offres un sacrifice. Et on a dit, le sacrifice qu'on veut, c'est quelqu'un de chair. Quelqu'un que tu as de chair. Je ne te dis pas qui c'est. Toi-même, tu sais qui c'est, mais si tu essayes de nous mentir, si tu essayes de mentir, ça va retomber sur toi. Fabien a voulu discuter. Fabien savait déjà qu'il parlait de sa maman. Parce que la personne qu'il avait le plus cher, c'était sa maman. Il a réfléchi, il a gratté sa tête. On a dit que, tu sais quoi, nous te laissons tout le temps que tu veux. Tu as 1 mois, 2 mois, 6 mois, tout le temps que tu veux. Dès que tu fais ton choix seulement, tu nous livres. On attend. Il est parti. Quand il est parti, il a commencé à être stressé. Il a commencé à réfléchir. Il ne dormait plus la nuit. C'est ainsi donc que presque 1 an est passé. Il n'avait toujours pas fait le sacrifice.
Là, il a commencé à tomber malade, à attraper des maladies bizarres. Un coup, il tombait malade, un coup, il était en santé. Un coup, il tombait malade, un coup, il était en santé. Là, à ce moment, il n'a toujours pas compris que c'était la confrérie qui lui lançait des maladies. Plusieurs mois encore sont passés. Un jour, un bouton a poussé sur sa cuisse. Il a gratté et ça a sorti une plaie. Et la plaie là a commencé à s'élargir avec le temps, à s'élargir, à s'élargir, à s'élargir. Là, la confrérie lui a appelé, lui a dit, mon ami, on t'a laissé beaucoup de temps, mais je vois que tu veux déjà exagérer. Ça fait déjà pratiquement 1 an qu'on attend le sacrifice. D'ailleurs, si c'est pour l'autre, ne t'inquiète même pas. Actuellement là, vu que tu perds le temps à faire le sacrifice, si tu ne fais pas le sacrifice, c'est toi que nous on prend. C'est-à-dire, dans un premier temps, déjà, nous allons prendre une partie de ton corps. Il a dit, actuellement là, nous avons commencé par ta jambe. Comme tu as dû constater qu'il y a une plaie qui ne fait que s'élargir sur ta cuisse depuis un certain temps. Tant que tu ne fais pas le sacrifice, elle va continuer à s'élargir comme ça jusqu'à ce que tu perds ta jambe. Et après ça, on va continuer ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement ce soit toi qui pars. Donc, tu as encore le temps et le choix. Là, il a commencé à être encore plus stressé. Il est parti voir ses amis pour expliquer la situation. Parce que lui, ses amis étaient eux aussi dans la confrérie. Il a dit que, mais franchement, je ne sais pas. On me demande de donner ma maman. Je ne sais pas. Vous avez fait comment pour vous sortir de cette situation? On dit que, mais se sortir de la situation comment? Nous tous, nous avons donné quelqu'un. Actuellement, là, tu n'as pas le choix. Tu vas seulement donner quelqu'un. Nous tous, quand nous sommes entrés, nous sommes aussi passés par là. On n'avait pas le choix. Nous avons donné un être cher. Donc, franchement, tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas partir. Ça a tes risques. Et bien, voyant qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il a commencé à écrire certains influenceurs comme moi, qui font des vidéos de sensibilisation là, pour savoir s'ils pouvaient trouver une solution. Donc franchement, si quelqu'un a une solution, qu'il écrive en commentaire. Et en écoutant cette histoire, je suppose que vous avez compris de quel influenceur il s'agit. Aïe, franchement, la famille. Le dehors est gâté. Le dehors est gâté. Et je tiens juste, en fait, je vais juste dire un mot. Il n'y a pas de fortune ou de célébrité gratuite. Il y a un sacrifice à tout. Que ce soit par voie naturelle ou par voie surnaturelle, il y a toujours un sacrifice. Dans la voie naturelle, le sacrifice, c'est le temps, les efforts et beaucoup de douleur. Mais dans la voie surnaturelle, notamment mystique, généralement, c'est toujours quelqu'un. Ce genre de choses-là. Enfin bref, la famille, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. C'était Info Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.